Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonne nouvelle sur le plan sanitaire au Bénin. Désormais, le vaccin contre l'hépatite B sera administré aux nouveau-nés dès la naissance. Vous suivrez la cérémonie d'introduction de ce vaccin dans ce journal. Les ministres en charge de la formation professionnelle et de l'emploi des pays de l'UEMOA se concertent. Plusieurs problématiques liées à leur portefeuille étaient à l'ordre du jour. Le Bénin et les États-Unis d'Amérique, ensemble dans la lutte contre la Covid-19, les deux pays se concertent sur la feuille de route des interventions de l'USAID dans le combat engagé contre la pandémie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Le nouveau directeur général de l'Agence française de développement était en audience au ministère de l'Énergie. Il s'agit d'une visite de prise de contact et de courtoisie au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés. Jérôme Boff. L'énergie est le premier secteur d'intervention de l'Agence française de développement au Bénin, avec 120 milliards de financements en cours d'exécution et de nouveaux financements en signature. Le nouveau directeur de l'Agence française de développement a effectué auprès du ministre Donat Jean-Claude Oussou une visite de prise de contact et de courtoisie. Nous regardons avec attention les différents projets promus par le ministère, en particulier le projet de 4 centrales photovoltaïques par un opérateur privé. Nous regardons cela avec attention et nous discutons avec les opérateurs privés pour savoir dans quelle mesure ils pourraient avoir besoin éventuellement de l'assistance du groupe. L'AFD est présente à nos côtés depuis plusieurs années et plusieurs programmes que nous avons construits ensemble sont en train de se concrétiser. Et nous attendons notamment prochainement l'inauguration de la centrale électrique solaire de 25 MW à Ilou-Lofi, financée par l'AFD et l'Union européenne. Et puis tout le programme d'extension de réseau de densification, je vais citer simplement le projet Pré-Rare qui a pris corps depuis quelques mois et qui se concrétise aujourd'hui sur le terrain et qui est de nature encore à améliorer considérablement la qualité de l'énergie électrique. Plus de 8 communes vont être impactées. Si mes souvenirs sont bons, plus de 120 000 clients nouveaux vont être ajoutés au potentiel donc d'alimentation électrique du pays, ce qui est énorme quand on sait qu'aujourd'hui on est autour de 650 000 clients et vous voyez si on rajoute 120 000 avec tous les impacts, les effets positifs en plus de l'extension de la densification, mais surtout la qualité de l'électricité fournie à nos concitoyens avec plus de stabilité au niveau des différents ménages, au niveau des artisans, au niveau des industriels, pour apporter le mieux possible dans le développement économique, je dirais même le développement socio-économique de notre pays. À cette séance, les différents projets exécutés, les progrès réalisés, aussi bien que les perspectives ont été évoqués. Monsieur le ministre m'expliquait à la minute que vous étiez passé de 75 heures de coupure à environ 15 heures de coupure par an. Donc on voit bien qu'avec la mise en place de la nouvelle centrale de 120 MW à Maria Gleta, on voit bien qu'il y a déjà, sur les 3 ou 4 dernières années, des progrès importants qui ont été réalisés. Et j'espère qu'avec les financements qui sont mis en place en ce moment par l'AFD, qui ont été signés récemment avec le groupe Vinci et BPI France,
on pourra commencer à en voir les fruits aussi de ce travail sur l'extension des réseaux et l'extension de la desserte et de l'accès à de nombreuses nouvelles personnes. C'est mon 3e directeur général de l'AFD que je rencontre et je crois que je suis optimiste dans le sens que la ligne tracée par les 2 prédécesseurs va continuer à être empruntée par les 2 parties pour poursuivre, je dirais, efficacement les raisons pour lesquelles cette coopération est en place, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens à travers une énergie électrique sûre, stable, durable et au meilleur coût. Des projets très dimensionnants financés par l'AFD pour contribuer à révolutionner le système électrique au Bénin. Santé, le Bénin fait désormais partie des pays qui ont réussi à introduire le vaccin contre l'hépatite B à la naissance. Cette maladie virale constitue, vous le savez, la cause des cancers les plus mortels répandus en Afrique. La cérémonie officielle d'introduction du vaccin, c'était hier au Centre universitaire de la mère et de l'enfant CHUMEL de Cotonou. Rebecca Kenyaoundé et Varis Zoman. Douloureux moment, mais vitale piqûre. Ce nourrisson vient ainsi de bénéficier du vaccin contre l'hépatite B, une première au Bénin. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis des années pour fortement réduire le nombre de cas de lésions hépatiques et de cancer du foie chez les générations futures. La prévention de la transmission de l'hépatite B de la mère à l'enfant est donc la stratégie centrale pour combattre la maladie. Le vaccin adopté est monovalent et unidose pour ne pas rater des enfants à leur naissance. Le virus de l'hépatite B se transmet de la mère à l'enfant le plus souvent lors de l'accouchement. Il est à la base de la mortalité périnatale de 20% des nouveau-nés. Ceux infectés survivants développent au cours de leur première année de vie une infection chronique qui fait le lit au cancer du foie. L'autre aspect dangereux du virus, c'est aussi son côté asymptomatique. Au sein de nos populations, de nombreuses personnes porteuses d'hépatite B vivent avec sans le savoir. Cette situation favorise la propagation rapide mais silencieuse de la maladie dans la population qui malheureusement n'a pas suffisamment de connaissances sur son mode de transmission. C'est pourquoi l'hépatite B est une maladie qu'il vaut mieux prévenir. L'avènement de ce vaccin au Bénin est le fruit des efforts conjugués du gouvernement, des partenaires techniques et financiers et de tous les acteurs impliqués dans la chaîne de prévention et de prise en charge des hépatites. L'UNICEF, dans sa mission de protection de l'enfant, ensemble avec l'OMS et les autres partenaires, ont soutenu le ministère de la Santé par des appuis techniques et logistiques dans l'acquisition et la répartition des vaccins à toutes les étapes du processus qui a abouti ces jours à la réussite de cette initiative. L'UNICEF a également financé le renforcement des capacités des acteurs et le développement des outils de communication pour un montant de 30 millions de francs CFA. Tout comme ces nouveau-nés du centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant de Cotonou, l'administration du vaccin de l'hépatite B aux bébés sera effective dans toutes les maternités du Bénin. L'autorité ministérielle invite également les agents de santé en charge de cette tâche à veiller au respect des gestes barrières lors des séances de vaccination. Et puis l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, apporte son appui financier au Bénin dans sa politique de lutte contre la Covid-19. Dans ce cadre, un atelier d'orientation sur la feuille de route de l'intervention Covid-19 de l'agence a eu lieu à Lokossa pour permettre à toutes les parties prenantes d'avoir une même vue sur cette problématique. Jean-Claude James. Au cœur de cet atelier d'orientation, le projet Riposte anti-Covid, un projet qui démarre en pleine mise en œuvre du RPI comme renforcement du paquet d'intervention à haut impact au niveau communautaire. Dans le cadre des actions du gouvernement du Bénin avec ses partenaires et grâce à la générosité du peuple américain,
l'USAID mobilisera près de 4,5 millions de dollars. Ces fonds devront servir à mettre en œuvre des activités pour revenir à la part qui concerne les ONG locales et aux activités communautaires. L'USAID a signé avec 3 ONG locales pour le bénéfice de nos communautés à la base, puis des écoliers et élèves, des accords de subvention d'une valeur totale de 2 415 000 dollars. Bien évidemment, ces 2 415 000 dollars font partie des 4,5 millions dont je venais de parler. Ce fonds vise essentiellement à renforcer la prévention de l'infection à coronavirus dans les départements du Mono, de la Donga et de l'Atlantique. Le projet Riposte anti-Covid va durer 10 mois et prend en compte les 7 zones sanitaires du RPICOM. Il s'inscrit dans la droite ligne du plan national de lutte contre la pandémie et se déroule sous la coordination de BIPDOS ONG. Cet atelier s'inscrit dans la démarche participative et inclusive adoptée par BIPDOS ONG et lui permet de lancer les activités de riposte anti-Covid-19 dans le département du Mono. Je voudrais lancer ici un vibrant appel à tous les acteurs impliqués dans la réalisation de toutes ces activités à jouer chacun en ce qui le concerne son rôle afin de limiter la propagation du virus dans le département du Mono et partant dans tout le Bénin. Présents à cette cérémonie, les maires, les autorités des ministères de la Santé, des enseignements primaires et secondaires et les têtes couronnées qui sont invités par l'USAID à maintenir le cap dans la lutte. La 11e conférence des ministres du cadre de concertation, des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA s'est tenue à Cotonou, s'est tenue par visioconférence et plusieurs recommandations ont été faites au thème des travaux. Bruno Swahili, Rodrigue Blandomain. Ils sont distants, mais à la fois si proches virtuellement pour se pencher sur les questions d'éducation, de formation professionnelle et de l'emploi. Coronavirus oblige, c'est par visioconférence que les ministres en charge de l'emploi et ou de la formation professionnelle de l'espace UEMOA ont tenu la 11e conférence de leur cadre de concertation. Ça fait 1 an qu'il y avait eu la 10e conférence et il fallait faire le point des résolutions et recommandations issues de la dernière conférence et se donner de nouvelles missions. C'est très heureux pour cette conférence parce que tous les ministres de l'espace étaient présents. Après Bamako 2010, la 11e conférence du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle a été un moment pour adopter le règlement intérieur de l'organe qui a par la même occasion pris plusieurs résolutions pour atteindre des objectifs plus nobles. La recommandation qui nous demande à partir de maintenant que chaque 3 mois, chaque trimestre, il faut faire le point des réalisations de nos recommandations pour que vraiment qu'on dépasse s'il le faut les 100% de l'exécution. Grâce au leadership éclairé du président Patrice Talon et aux réformes entreprises dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi, le Bénin occupe une place de choix dans ce cadre de concertation des ministres de l'espace UEMOA en charge de la formation professionnelle et de l'emploi à travers la présidence tenue par Maoyon Kakpo. C'est un honneur pour nous, Béninois, d'avoir eu à la tête du cadre de concertation, c'est-à-dire au poste de président de la conférence des ministres, un Béninois en la personne du professeur Maoyon Kakpo. Alors pendant les 2 ans du mandat du professeur Maoyon Kakpo, nous avons réalisé d'importantes choses. La toute première, et c'est un bijou que nous avons l'honneur de présenter à l'Afrique au plan de la formation professionnelle, il s'agit de la plateforme de mutualisation des ressources de formation au sein de laquelle ou sur laquelle c'est une plateforme numérique. Et tous les pays mettent les ressources de formation en ligne
Ainsi, nous pouvons mutualiser. Si un autre pays veut faire une formation en pisciculture, par exemple, et si le Bénin a déjà développé cette ingénierie, eh bien, le pays pourra aller sur la plateforme et chercher ça. Ce qui fait une économie en temps et en ressources financières de l'ordre de 10%. La deuxième chose qu'il faut mettre à l'actif de ce mandat, c'est l'inauguration du site du cadre de concertation. Pendant longtemps, le cadre de concertation qui est logé à Bamako au Mali n'avait pas de siège. Pendant en tout cas le mandat du professeur Maouyon, nous avons pu inaugurer ce siège-là. À ceci peut s'ajouter l'éclosion des collèges communautaires, un véritable outil de formation professionnelle à l'actif du cadre de concertation. Le secrétariat permanent étant assuré également avec dextérité par le Bénin a fait l'unanimité par le dynamisme et l'organisation qui ont caractérisé le mandat du secrétaire permanent. Nous pouvons le dire en toute humilité, au départ, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, le cadre est structuré au plan institutionnel, au plan administratif et même au plan des programmes, au point où plusieurs partenaires veulent eux-mêmes nous accompagner. Aujourd'hui, le cadre de concertation a dans chacun des pays un dispositif d'animation des activités qu'on appelle les commissions de suivi, à la tête desquelles se trouvent des points focaux. Une autre page se tourne dans la vie de cette organisation avec le Burkinabé Amidou Bansé qui assurera le secrétariat permanent et le Togolais Taïrou Bagbiégué, président entrant du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA, dont la 12e conférence est prévue pour se tenir à Dakar dans un an. Le sommeil contribue au meilleur rendement des apprenants. Eh bien, les parents doivent s'en préoccuper. Alors, pour espérer la réussite de leurs enfants, Koudous Ablaye nous en dit un peu plus à travers ce magazine. Ces conséquences sont nuisibles. La mauvaise gestion du temps de sommeil de l'apprenant et les vous écoliers surtout. L'enfant qui dort en classe, comment il va suivre les explications? Et dans le cas général, et ça conduit souvent à l'échec scolaire. Très peu de parents en savent. Certains sont d'ailleurs pointés du doigt par cet enseignant. Les enfants qui sont souvent sollicités par les parents, surtout les mamans, pour certaines activités mercantiles ou à la fin des classes, il faut se rendre au marché pour aider maman à vendre. C'est en faisant ça que tu vas trouver ton déjeuner à prendre. Ou le matin, il faut que tu amènes des bagages au marché, tu dois te lever très tôt pour faire telle ou telle chose. Ou le soir, à la sortie, tu dois rester avec les parents pour faire telle chose jusqu'à une heure tardive avant de rentrer. Comment le sommeil peut-il alors impacter le rendement de l'apprenant? L'expert en neurosciences met l'accent sur l'attention. L'enfant qui ne dort pas assez va le lendemain être fatigué. Ça va agir sur son attention. Or, c'est l'attention qui permet à l'apprenant de comprendre ce qu'on est en train de dire, de capter l'information et d'en faire quelque chose. S'il n'y a pas attention, tout le reste est zéro. C'est le sommeil de qualité qui permet l'alternance cérébrale de l'apprenant. Et c'est l'alternance cérébrale de l'apprenant. Lorsque l'alternance cérébrale est régulière, qui permet de capter l'attention. Et ce dont on a besoin, en premier lieu, c'est de l'attention. Un sommeil de qualité la nuit répond nécessairement à 5 cycles. Chaque cycle dure 90 minutes. Mais si les 5 cycles-là ne sont pas suivis, ça va poser un problème de performance dans la journée. Et donc, c'est à travers le sommeil que le cerveau synchronise. C'est-à-dire, le cerveau se prépare pour dire de telle heure à telle heure, je mets telle onde. De telle heure à telle heure, je mets telle onde. Le cerveau s'organise à travers un bon sommeil, à travers un sommeil de qualité. Un apprenant de 7 ans a droit entre 9 heures et 13 heures de sommeil par jour. Les parents doivent y veiller pour espérer de meilleurs résultats scolaires. Et puis le parti politique Union progressiste célèbre l'excellence en milieu scolaire dans le Mono, à Koumé précisément. Les leaders de cette formation politique de cette localité ont honoré ce week-end les élèves les plus performants et qui se sont distingués au cours de l'année. Reportage Le Nec à Gbazaou, Augustin Bodou. 208 apprenants de la commune de Koumé sont ici primés pour leurs brillants résultats à la fin de l'année scolaire écoulée. Il s'agit des 10 meilleurs écoliers au CEP, des 10 meilleurs élèves au BEPC, des 14 meilleurs élèves au baccalauréat et des 3 premiers par promotion, de la 6e en première, dans tous les collèges d'enseignement général de la ville.
Eric Guidi, Espédi Ouessou, Olivier Noussougan et Charles Gaillon, tous des leaders de l'Union progressiste dans la 17e circonscription électorale, encouragent ainsi le mérite scolaire. Nous voulons célébrer aujourd'hui ces enfants qui ont fait l'effort de faire partie des meilleurs dans la commune de Komé, et pour que ça représente un exemple pour les autres, qu'ils sachent qu'un travail bien fait est toujours récompensé. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Chers petits enfants, je vous invite à plus d'efforts, à encore plus d'efforts. Il y a 2 ou 3 ans, Komé a livré baccalauréat avec mention très bien. Je souhaite et je prie fort l'Éternel pour que l'année prochaine, nous ayons encore au baccalauréat une mention très bien. Pour les élèves honorés, cette cérémonie est une invite à persévérer sur la voie de l'excellence. Vous nous avez lancé un défi et nous sommes prêts à le relever avec brio, car le meilleur cadeau que vous pouvez espérer de nous en contrepartie, c'est d'avoir davantage de brillants résultats. L'occasion a été aussi saisie pour reconnaître les efforts des directeurs des 21 meilleurs établissements de la commune de Komé. Quand on s'échine à la tâche, quand on travaille dur, quand on accompagne les enseignants, les élèves durant toute une année scolaire et qu'au bout du rouleau, on est récompensé de par son travail, je pense qu'on ne peut qu'être heureux. Donc je suis très heureuse. Ceux qui sont premiers cette année, ne soyez pas surpris d'entendre que d'autres sont venus leur damer le pion. Pour cette raison, je trouve que c'est salutaire. Les lots sont constitués de kits scolaires, d'enveloppes financières et d'un vélo pour le meilleur au CEP, d'une tablette pour le meilleur au BEPC et d'un ordinateur pour le premier au baccalauréat à Komé. Les chefs d'établissement repartent, eux, avec des trophées et des enveloppes financières. L'Union progressiste entend être toujours aux côtés des élèves méritants de Komé afin qu'ils puissent maintenir le cap. On reste toujours avec cette formation politique, Union progressiste, donc, qui accompagne les écoliers en classe d'examen des écoles primaires du 6e arrondissement de Cotonou. Une délégation conduite par la conseillère Isabelle Adibi, épouse Yedebe, a fait don de fournitures scolaires et de masques à plus de 5000 apprenants. On fait le point avec Arcel Dancy. L'Union progressiste est soucieuse d'une éducation de qualité pour les écoliers du cours moyen 2e année dans le 6e arrondissement de Cotonou. Une délégation conduite par Isabelle Adibi Gedegbe va leur apporter des kits scolaires et des masques. Vous venez de répondre à un problème récurrent que nous remarquons ici à Gbedjomende. Les parents ont des difficultés à fournir, à acheter les matériels et les fournitures scolaires. Et votre geste vient à point nommé. Une fois encore, nous vous disons merci beaucoup. L'initiative entre en ligne de compte d'un projet. Ce projet consiste en la distribution de 1500 kits scolaires et chaque kit comprend un cahier de 300 pages, un cahier de 200 pages, un paquet de 10 cahiers de 100 pages, un cahier de TP, un vrai dessinateur, 2 stylos bleus, 2 stylos rouges, des protèges cahiers et 2 cache-nez. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Mais nous savons que investir dans l'éducation de base est l'un des meilleurs moyens pour réduire la pauvreté. Ainsi, plus de 1500 écoliers en classe d'examen des 8 écoles primaires publiques ont reçu des kits scolaires, même au centre d'accueil Maman Marguerite. C'est une joie pour nous d'accueillir aujourd'hui l'honorable Isabelle Adibi pour ses dons aux enfants vulnérables et que leur Dieu veille sur elle pour que, à la fête de Noël, nous ayons des kits pour faire la fête avec les enfants. Nous attendons cette dame depuis fort longtemps. Il vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, elle est là. C'est le début du commencement. L'honorable Adibi, tout en reconnaissant le geste aussi louable que vous aviez fait à tous les apprenants de ce complexe, je profite de cette aubaine
pour vous dire de penser à nous. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse et vous donne beaucoup d'argent et vous protège. Nous vous assurons que ces kits seront utilisés à bon escient pour des résultats concluants à la fin de l'année. Ce geste significatif que vous venez de faire à notre endroit dénote de la valeur que vous accordez à l'éducation et mieux à la formation des enfants. Ceci s'inscrit parfaitement dans la vision du programme d'action du gouvernement de son Excellence, le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Nous vous promettons de faire un bon usage de ces matériels scolaires en vue de l'amélioration de nos rendements scolaires. L'Éternel des armées vous aidera à perpétuer vos actions dans le système éducatif. Au terme de la tournée dans le 6e arrondissement de Cotonou, l'objectif semble atteint. Ça a été une tournée pendant laquelle les élèves ou les apprenants sont très contents. On a vu, ils étaient tous contents. Il y en avait qui n'avaient même pas encore de fourniture scolaire, qui n'avaient rien du tout. Et donc c'est notre passage qui va leur permettre de mieux suivre les cours en classe. Ce geste de solidarité incombe à tous les élus communaux, chacun dans sa localité. Et puis l'ONG Ewanou, en collaboration avec la Fondation MTN, soutient le programme national d'alimentation scolaire initié par le gouvernement. Eh bien, cette organisation vient mettre des foyers écologiques à la disposition de l'école primaire publique de Dodji-O dans la commune d'Alala pour accompagner les efforts de l'État béninois. Koudou Sablaï, Stanislas Limpon et puis Benjamin Denangan. Une cantine sans bois de feu pour accompagner la dynamique du gouvernement dans cette école. Ici, désormais, un biogaz installé par l'ONG Ewanou en collaboration avec la Fondation MTN alimente ces foyers écologiques. Ils viennent remplacer les bois de chauffage longtemps utilisés comme combustible. Nos enfants n'auront plus à transporter tous les jours sur la tête du bois de chauffage pour venir à l'école. Nous n'aurons plus besoin d'utiliser des engrais chimiques pour faire du jardinage. Mieux, nous allons, avec ce dispositif, gérer convenablement nos déchets solides comme liquides et rendre notre environnement sain et propre. Dans cette école primaire publique de Dodji-O à Sékou, commune d'Alada, fleurit déjà le jardinage en ce début de l'année scolaire avec l'aide de l'ONG Ewanou. La facilité à servir un repas chaud aux apprenants de cet établissement se trouve renforcée. La cantine sans bois de feu est une initiative de l'ONG Ewanou dans le but d'accompagner le gouvernement béninois dans son programme national d'alimentation scolaire intégrée et d'atteindre les objectifs du développement durable ODD. Désormais, nos enfants prendront des repas chauds, hygiéniques, préparés dans un environnement sain, durable et non pollué. Et il faut que chacun de nous puisse veiller à cela. En juillet 2018, une étude d'impact du Programme national d'alimentation scolaire intégré PNACI a été réalisée par le département de pauvreté et équité de la zone Afrique de la Banque mondiale. Cette évaluation a mis en évidence de multiples impacts positifs liés au renforcement du fonctionnement des cantines scolaires, tels que l'amélioration du taux de scolarisation et une meilleure assiduité des enfants en classe. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique.
Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et puis vous suivrez tout à l'heure, juste après moi, un plateau spécial du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Maître Alain Oronla, sur plusieurs questions d'actualité. À 23h30, Rachida Biomoment sera dans ce studio pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.